Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Dépôt de plainte inédit à Paris concernant le génocide rwandais de 1994. 3 associations accusent la société privée internationale BNP Paribas d'avoir financé un achat d'armes ayant servi à ce drame. Afreximbank tient sa 24e Assemblée générale annuelle à Kigali, au Rwanda, l'occasion de faire le point sur l'apport de cette institution financière dans le développement du continent africain. Et développer la culture du skateboard, telle est l'ambition d'une jeune organisation au Nigeria. Retour sur un tournoi de rue consacré aux skateurs dans la capitale économique, Lagos. Mais tout d'abord, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé pour 1 an le mandat de la MINUSMA, la mission du maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Le plafond des troupes déployées reste inchangé avec environ 13 000 casques bleus et 1920 policiers. Le mandat essentiel de cette mission reste la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015. Elle devra aussi appuyer les forces maliennes et la nouvelle force du G5 Sahel. C'est un dépôt de plainte inédit qui s'est fait à Paris le 28 juin contre la société privée internationale BNP Paribas. Les associations Sherpa, Ibuka et le collectif des partis civils pour le Rwanda accusent la société bancaire d'avoir financé un achat d'armes au profit du gouvernement rwandais de l'époque. Rappelons que le génocide rwandais a fait plus d'1 million de victimes entre avril et juillet 1994. Idlet Mirabel Bissou. En France, les associations Sherpa, le collectif des partis civils pour le Rwanda et Ibuka ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre BNP Paribas pour complicité de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre dans le génocide Tutsi au Rwanda il y a 23 ans. L'institution bancaire y aurait donc contribué indirectement en finançant l'achat illégal des armes à destination du Rwanda en juin 1994, malgré l'embargo sur les armes voté par l'Organisation des Nations Unies à cette période. La plainte consiste effectivement à dénoncer le rôle qui a été celui de BNP Paribas en 1994, au mois de juin, en plein génocide, puisque cette banque française a financé l'achat d'armement via des circuits toujours très compliqués nous l'accusons d'avoir participé ainsi au génocide. Selon des chercheurs, à la mi-juin 1994, 80 tonnes d'armes ont été livrées depuis les Seychelles jusqu'à Goma en République démocratique du Congo, à proximité de la frontière rwandaise. Au même moment, 2 rotations par avion sont organisées dans la nuit du 16 au 17 juin et dans la nuit du 17 au 18 juin 1994 à Goma, dont l'aéroport était alors contrôlé par la France. Ces armes ont servi à équiper des miliciens qui ont participé au génocide. Il y a eu beaucoup de massacres à la machette, mais aussi à l'arme automatique. Cette livraison d'armes en provenance des Seychelles était essentiellement constituée de Kalachnikov AK-47. Des armes qui, selon certaines sources, provenaient d'une saisie effectuée par le gouvernement séchellois sur un bateau arraisonné en mars 1993. Ces armes auraient par la suite été acheminées par la route aux forces armées rwandaises. À noter que c'est la première fois qu'une telle plainte est déposée contre une banque en France. À travers cette plainte, les associations plaignantes espèrent mettre en lumière la potentielle responsabilité des institutions financières dans les zones de conflit. La 24e Assemblée générale annuelle d'Afreximbank se poursuit jusqu'au 1er juillet au Rwanda. L'occasion de revenir sur les origines de cette banque africaine d'import-export créée en 1993 à Abuja, au Nigeria. Elle se veut aujourd'hui promotrice du financement du commerce africain. Mais quel est son apport réel en 2 décennies? Élément de réponse avec Oliva Djakotan. Ce sont 51 milliards de dollars de fonds que la Banque africaine d'import-export a levés pour financer les entreprises du continent de 1994 à 2016. Le principal établissement financier multilatéral panafricain a également mobilisé 10,3 milliards de dollars en 2016 dans ce sens. Un chiffre qui pourrait considérablement croître dans le futur selon des spécialistes. Non seulement la banque lève des fonds de par elle-même, mais surtout elle attire d'autres financiers internationaux.
Et ça, c'est beaucoup plus important. La banque continue de s'inscrire dans cette dynamique et certainement que vous la verrez encore sur les marchés internationaux. 45 des 54 pays d'Afrique sont membres de la Banque africaine d'import-export. Le Rwanda est parmi les partenaires privilégiés de l'institution financière. Grâce à l'aide de la banque, il recevra même 500 millions de dollars de prêts dès 2017, surtout pour la construction de l'aéroport de Bugesera au sud-est du pays. There are also other projects in the pipeline that are being considered for funding by the bank. I didn't want to give the amount because it's too big, and we expect that by the end of the conference there'll be some signings and also conclusions on some of the projects. La Banque africaine d'import-export mise beaucoup sur les partenaires étrangers comme africains pour mieux financer les projets de développement du continent. Le groupe Dangote du milliardaire nigérian Aliko Dangote, l'un des plus grands conglomérats d'Afrique, a été le dernier à rejoindre l'actionnariat de la banque. Une adhésion qui s'est faite en mai 2016 au Caire, en Égypte. Le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement autorise de nouveaux financements pour plus de 256 milliards de francs CFA. Ces 15 nouvelles opérations à court, moyen et long terme devraient permettre la réalisation de plusieurs projets dans les 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Plus de précisions avec Siamlo Victoria Sedji. Le conseil d'administration de la BOAD, Banque ouest-africaine de développement, a approuvé 15 nouvelles opérations de financement pour les 8 États membres de l'UEMOA lors de sa 104e réunion tenue en mars 2017. De montant total de 256,377 milliards de francs CFA, ces approbations portent à 4 694,78 milliards de francs CFA le montant global des financements de la BOAD correspondant à 10 071 opérations. En 2016, quand lorsqu'elle a présenté son bilan, on voit qu'il y a un bénéfice net qui a été dégagé de 10,5 milliards par rapport à l'année 2015. Donc il y a une hausse. Par contre, l'année 2015 qui représentait près de 8 milliards, on voit qu'il y a une hausse aussi le bénéfice net. Donc il faut noter que les indicateurs sont ouverts. Le ratio d'endettement qui mesure un peu les encours de la banque sur les fonds propres, qui oscillent autour de 155%, donc qui sont inférieurs à 300%. Les 300% représentent la norme statutaire. Donc on voit que la banque est dans une très bonne position qui lui permet de pouvoir financer le développement économique. Repartis dans divers secteurs, ces fonds permettront le développement de plusieurs projets infrastructurels dans la région ouest-africaine, de l'aménagement des routes à l'hôtellerie en passant par la santé, l'habitat ou encore l'agriculture. Rappelons que lors de sa 103e réunion tenue en décembre 2016, 16 nouveaux financements pour un montant de 137,75 milliards de francs CFA avaient été octroyés. La banque est prête à financer la plupart des pays, tous les pays de la zone qui présentent des projets quand même partenariats sur le développement de leur pays. Ces projets vont toucher également au développement des infrastructures de sport et de rapprocher donc les marchés transfrontaliers, à permettre de développer le commerce intra-régional. Et ça, c'est l'un des indicateurs, l'un des éléments clés pour parvenir à l'intégration économique de la zone. Pour l'exercice 2017, la Banque ouest-africaine de développement s'attend à un produit intérieur brut net de 7,6% dans l'espace UEMOA contre un taux de croissance de 6,8% en 2016. Les engagements de cette banque au premier semestre 2017 ont été évalués à 343,4 milliards de francs CFA. Une dynamique de croissance que la banque espère renforcer en investissant davantage dans les infrastructures, les transports et les services de communication. Au Nigeria, l'intérêt pour le skateboard ne cesse de prendre de l'ampleur et plus particulièrement dans la capitale économique, Lagos. Une jeune organisation s'est donnée pour mission de promouvoir la pratique de cette planche à roulettes. Elle a d'ailleurs organisé un tournoi de rue réservé aux skateurs. Marcel Farba-Maroun. Promouvoir le skate ou encore le patinage à roulettes au Nigeria, tel est le but de l'association Waffles and Cream. Cette pratique à la fois sportive et urbaine est encore peu connue à Lagos et ses alentours. L'occasion pour ces jeunes d'organiser un tournoi dans les rues de la capitale économique nigériane qui a su réunir plusieurs personnes.
C'est une première ici. J'espère que ce sera une sorte de travail qui nous permettra de propager le skateboard à travers le monde. Déjà, il y a des enfants qui ont l'air d'apprécier. Le chemin semble cependant long. Il faut dire que dans une ville comme Lagos, animée, bondée, avec des chemins souvent encombrés, il est difficile de trouver un endroit propice pour la pratique du patinage à roulettes. En outre, la logistique n'est pas encore totalement disponible, malgré l'ouverture du premier magasin exclusivement dédié aux outils de skate. Autant d'obstacles qui n'ébranlent guère ces passionnés. Lorsque nous pratiquons le skateboard, on nous prend pour des attardés. On nous traite même de fous. Mais cela nous motive, car notre objectif, c'est d'être le précurseur du skateboard. C'est plus tard que les gens comprendront. L'association Waffles and Cream veut faire du patinage partie intégrante d'une jeunesse nigériane déjà culturellement active. Elle espère également construire un parc de skate au Nigeria. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.